Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue. Nous nous retrouvons une fois de plus pour méditer sur la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au 23e dimanche de l'année liturgique. Les textes de méditation de ce dimanche nous parlent de la vie communautaire et de ses implications relationnelles. Le point central de cette méditation est la correction fraternelle en vue de l'équilibre harmonieux entre les membres d'une même communauté. Ici, il s'agit de la communauté ecclésiale. On le sait, tout groupement humain, toute communauté humaine a besoin d'un ensemble de comportements pour pouvoir vivre en harmonie. Une harmonie entre les membres, une harmonie qui est basée sur le respect mutuel. Et c'est à partir de l'adoption d'un comportement de respect que l'on peut établir des relations de convivialité, des relations de vie commune. Là où les vertus de justice, de vérité et de solidarité manquent, il est évident que la communauté finit par se disloquer, car le moindre vent contraire emporte les membres de la communauté. Pour vivre dans l'harmonie donc, il est important d'adopter des procédures, des mécanismes, des manières de faire, une certaine coutume pour le règlement des conflits, des malentendus, des infractions liées au droit commun. Quand on vit, on ne peut pas vivre sans nuire, mais il faut nuire le moindre possible, comme dit l'adage. Donc, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des mésententes, des malentendus, mais il faut trouver toujours des mécanismes pour régler les conflits. Le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, avait le code de droit basé sur l'alliance avec Dieu. Et on le constate, tant que le peuple était en phase avec la loi du Seigneur, tout allait bien. Lorsque le même peuple s'éloignait de la loi de Dieu, c'était la catastrophe, soit en interne, soit en externe, parce qu'il était confronté à ses ennemis. Et généralement, il était vaincu lorsqu'il n'était pas sur le chemin du droit qui vient de Dieu. Donc, chaque fois que le peuple s'éloignait des clauses de la loi mosaïque, c'était la catastrophe. Donc, Israël a dû interpréter sa vie et son histoire à partir de cette alliance que Dieu a scellée avec lui par l'entremise de Moïse. Dans la première lecture d'aujourd'hui, justement, nous voyons le prophète Ézéchiel envoyé par Dieu dans un rôle de sentinelle auprès du peuple pour l'amener à prendre conscience des conséquences de sa conduite vis-à-vis de la loi mosaïque. En effet, Ézéchiel est dans un contexte d'exil. Le peuple d'Israël est déporté par Nabuchodonosor à Babylone. Et il se rappelle que c'est sa façon de se conduire qui l'a entraîné dans cette déchéance. Et le peuple est totalement découragé. Il ne voit plus d'issue à sa situation de dépendance. Alors Dieu envoie le prophète pour lui dire qu'il peut renaître à condition de changer de comportement, à condition de se convertir à la loi, à condition d'obéir à la volonté de Dieu. Et ici, le prophète est dans une position de veilleur. Il est dans une posture de guetteur, je dirais de sentinelle. Nous le savons, surtout dans les communautés du Moyen-Âge et les communautés anciennes, il y avait toujours ceux qui veillaient afin de ne pas laisser les ennemis de la communauté pénétrer pendant la nuit, par exemple. C'était des veilleurs, c'était des sentinelles. C'était eux qui étaient chargés d'alerter la communauté
quand quelque chose de dangereux s'approchait de cette communauté. Donc, c'est un veilleur. Il n'a pas le droit de dormir. On le voit. Les veilleurs de nuit sont des gens qui ne dorment pas. Bon, même si on en connaît qui dorment. Le prophète est mis auprès du peuple comme une sentinelle qui doit lui rappeler son devoir vis-à-vis de la loi de Dieu. Le Seigneur lui dit, si je dis au méchant qu'il va mourir à cause de son comportement, tu dois le lui dire. Si tu ne le lui dis pas, il va mourir, mais à toi je vais demander des comptes pour sa mort. S'il se convertit, tu l'auras eu et tu auras fait ton devoir. Si tu l'avertis et qu'il ne se convertit pas, ce sera son problème. Au moins tu auras fait ton travail. Donc il s'agit de corriger tout ce qui va à l'encontre de la loi de Dieu. C'est la situation du prophète. Le prophète est dans une posture, je dirais, difficile, une posture malaisée, dans la mesure où il doit parler aussi bien aux petits qu'aux grands du peuple. Et ce n'est pas toujours aisé de parler aux grands du peuple à cause même du cœur endurci ou de l'orgueil du cœur. Nous le savons, dire la vérité à certaines personnes peut coûter cher, même la vie. Or, le prophète est mis là par Dieu pour dire la vérité à temps et à contre-temps. Si je dis au méchant qu'il va mourir, c'est à toi de le lui communiquer ma volonté, dit le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres et les responsables des communautés qui jouent le rôle de sentinelle, qui jouent le rôle de gardien, qui jouent le rôle de pasteur, disons. Et ils sont appelés à dire à temps et à contre-temps la vérité aux membres de leur communauté. Et on le voit dans les lettres ou dans les prédications des apôtres, ils reviennent toujours sur le comportement des uns et des autres. Il faut rappeler que les communautés chrétiennes ne sont pas différentes dans leur façon de vivre des autres communautés. Ce sont les mêmes hommes. Seulement que le contenu de la vie est le même, mais les motivations ne sont plus les mêmes. Et ce sont les motivations justement qui vont permettre au peuple de se différencier des autres. Nous sommes motivés par l'amour du Christ. Et c'est cela qui doit être, je dirais, le socle de nos relations. La charité et toujours la charité. Et la charité comporte une chose très importante, c'est la correction fraternelle. Dans l'évangile de ce jour, Jésus exhorte justement ses disciples à pratiquer la correction fraternelle, car c'est cette correction fraternelle qui est le signe de charité. Cette exhortation, rappelons-le, fait partie d'un ensemble d'enseignements du Christ suite à une question posée par ses disciples de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Il faut peut-être relire tout le chapitre 18 de Saint Matthieu pour comprendre le contexte dans lequel Jésus parle. Il s'agit ici des règles devant régir les relations entre les membres d'une même communauté chrétienne. Le respect de la dignité de tous, même des plus petits, doit être garanti. Les fautes, les infractions, les péchés des membres ont besoin d'être corrigés au sein de la communauté avec délicatesse et charité. Délicatesse, une façon d'approcher l'autre pour lui dire attention, ton comportement n'est pas bon. Ton comportement ne t'aide pas. Ton comportement n'aide pas la communauté. Il faut avoir le courage de le dire. Et cela est un signe de fraternité au sein d'une famille. Si vous voyez quelqu'un qui joue avec le feu et que vous n'en parlez pas, demain, lorsque ce feu va ravager toute la maison, vous en serez non seulement victime, mais vous serez coupable, sinon complice de son acte. Voici pourquoi il est bon de corriger les erreurs dès le début. Pour arriver à régler les différends ou les frictions entre les membres d'une communauté, il faut avoir à l'esprit la recherche sans hypocrisie ni vanité du bien commun, du bien de toute la communauté. Sans la confiance,
Sans le respect mutuel, il est difficile de parvenir à la résolution d'éventuels conflits. Une communauté dans laquelle l'on entretient la rumeur, une rumeur négative, la délation, les calomnies, les médisances, une telle communauté ne peut pas prospérer, car ce sont là des poisons qui peuvent détruire facilement une communauté, surtout dite chrétienne, qui se réclame du Christ, disons. Ce sont des vices qui empêchent l'Église de témoigner authentiquement du royaume des cieux. Malheureusement, il arrive que des communautés, des groupes chrétiens, des associations ou des mouvements d'action catholique, des groupes de prière, se laissent disloquer à cause du manque d'humilité, du manque de vérité, du manque de modestie et de communion fraternelle entre ses membres. Il y a des gens qui sont dans des groupes, dès qu'ils sont dans le groupe, ils font tout pour disloquer le groupe, par des rumeurs, par des façons de faire qui ne correspondent véritablement pas à l'esprit de charité. Ce sont des diviseurs. Ce sont eux qui savent colporter les nouvelles. Ils ne savent jamais dire la vérité en face. C'est toujours derrière les autres qu'ils parlent. Et ceux-là sont des poisons pour la communauté. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, va le trouver. Parle-lui seul à seul, dit le Christ. Si ça ne va pas, prends avec toi des témoins. Et ainsi, vous allez gagner votre frère. Vous allez l'aider à s'améliorer. Et généralement, quand on veut parler des autres, c'est surtout pour les enfoncer, au lieu de chercher à les relever de leur chute. Et ça, c'est dangereux pour une communauté chrétienne. La communion fraternelle est la recommandation suprême de Jésus faite à ses disciples avant même sa passion. Dans l'évangile du jour, il rappelle le caractère sacramentel de l'assemblée chrétienne. Sacramentel, ça veut dire un signe. L'assemblée chrétienne est un signe déjà du royaume des cieux, où on s'aime, où on cherche le bien de tous. Le fruit de la communauté ecclésiale, c'est la réalisation de la volonté de Dieu, la volonté divine sur terre. Et comme nous le disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Christ nous montre clairement le chemin pour réaliser une telle béatitude. C'est en vivant dans la communion, dans la correction fraternelle, dans la concorde les uns avec les autres, que l'on peut vaincre le péché, source de désordre et de déchéance humaine. La communion conduit au bonheur, tandis que les conflits conduisent au malheur. La communion conduit au bonheur, car elle est le signe de la présence de Jésus au milieu d'une communauté chrétienne. En effet, l'Église n'est pas une communauté, une société politique régie par les intrigues où la volonté de puissance établit ses règles et où les forts écrasent les faibles. Toute assemblée au sein du peuple de Dieu doit se laisser guider par l'Esprit du Christ, dont la force émane de sa communion et de son unité parfaite avec le Père. Ne disait-il pas: c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Une communauté chrétienne, une association chrétienne, un groupe de prière, un mouvement d'action catholique, une chorale où l'on ne cultive pas l'humilité et la modestie, la correction fraternelle et la communion fraternelle court le risque de devenir une cymbale retentissante, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Une communauté chrétienne où l'on recherche l'harmonie dans la diversité et dans la correction fraternelle porte des fruits savoureux. Et une telle communauté devient la matrice de foi agissante et un lieu d'espérance pour le bonheur de ses membres. Frères et sœurs, prions le Seigneur afin qu'il nous donne son esprit d'humilité, afin que nous réalisions dans nos communautés la volonté de Dieu, notre Père, pour être les témoins du royaume dès ici-bas. Prions la Vierge Marie et prions tous les saints d'intercéder pour nous, afin que nous soyons de véritables témoins de la charité fraternelle. Je vous salue. À très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo,
de la partager pour le bien spirituel de tous. Que Dieu vous bénisse.